On est tous d'accord, Internet a grandement amélioré notre vie quotidienne, dans tous les domaines possibles et imaginables. Mais comme pour tout, ces points positifs sont accompagnés d'une face cachée terrifiante, qui comprend un phénomène de plus en plus connu. Les stalkers, encouragés par toutes les informations que nous partageons sur nos réseaux, parfois sans nous douter de l'impact que ça pourrait avoir sur notre vie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme dans celle d'il y a quelques semaines, je vais vous partager plusieurs témoignages de personnes ayant eu affaire à des stalkers, qui vous feront réfléchir à 2 fois avant de divulguer la moindre information concernant votre vie personnelle. Mais avant de plonger dans ces récits à vous glacer le sang, laissez-moi vous présenter le sponsor de la vidéo, qui tombe à pic avec le sujet, CyberGhost VPN, que je remercie pour leur soutien. CyberGhost VPN est l'un des moyens les plus sûrs de vous protéger contre les hackers et les sites malveillants. Et à notre époque ultra connectée, il devient indispensable. Moi je ne m'en passe plus en tout cas. CyberGhost VPN sécurise notre navigation et crypte toutes nos données sensibles. Grâce à lui, on est protégé en permanence, où qu'on soit, pour qu'on puisse naviguer librement sur le net, l'esprit tranquille. Cette tranquillité est d'autant plus renforcée par la politique très stricte de CyberGhost VPN concernant nos données. Il ne les collecte pas et ne les partage pas. Outre l'aspect sécurité, CyberGhost VPN est aussi un expert du déblocage du contenu géorestreint. Il s'occupe de tout, des sites web, des vidéos YouTube, et débloque plus de 40 services de streaming, comme Netflix, Amazon Prime, Hulu et plein d'autres. C'est quand même dommage de leur payer un abonnement et de n'avoir qu'une toute petite partie du contenu qu'ils proposent. Là au moins, on a accès à la totalité de leur catalogue, puisque CyberGhost VPN peut nous localiser un peu partout dans le monde. Côté plateforme, il est disponible sur Windows, macOS, iOS, Android et bien d'autres. Et avec un seul abonnement, on peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, ce qui permet de partager facilement son compte avec sa famille et ses amis. Plus de 38 millions d'utilisateurs lui font confiance, notamment grâce à sa facilité d'utilisation, et les retours sont très positifs. Rien que sur le site Trustpilot, il a 5 étoiles sur 5, en plus d'être fortement recommandé par les plus grands sites spécialisés, ce qui en fait l'un des meilleurs VPN du marché. Si vous êtes intéressé par CyberGhost VPN, c'est le moment idéal pour l'essayer, parce que je peux vous faire profiter d'une réduction de 83% et de 4 mois gratuits, ce qui revient à seulement 2,03€ par mois. Le lien de l'offre est dans la description et dans le commentaire épinglé. Aucune raison d'hésiter, vous avez 45 jours pour vous faire rembourser s'il ne vous convient pas. Il y a un support en français disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pouvez donc l'essayer tranquillement et juger par vous-même de son efficacité. Donc n'hésitez plus et foncez le découvrir en cliquant sur le lien dans la description. Prêt à plonger dans ces histoires terrifiantes? C'est parti! Toute cette histoire a commencé il y a très longtemps et ne s'est terminée qu'il y a quelques années. Rose n'avait que 11 ou 12 ans et elle traînait sur un site appelé YouThink. C'était un site qui permettait de créer ses propres sondages pour qu'une communauté y réponde et sur lequel on pouvait aussi envoyer des messages privés aux gens. C'était l'équivalent de MySpace à l'époque. Rose a rencontré un garçon sur ce site et ils sont très vite devenus amis. Il s'appelait Ryan. Rose était très prudente avec lui au début. Elle faisait très attention à ne lui divulguer aucune information personnelle à son sujet et prenait bien soin de suivre toutes les règles qu'on lui avait apprises à l'école à propos de la sécurité sur Internet. Elle ne partageait aucune photo avec lui et ne lui avait même pas décrit à quoi elle ressemblait physiquement, jusqu'à environ 4 mois après leur rencontre. Elle le connaissait beaucoup mieux à ce stade et ils étaient devenus complices. Il était très gentil, n'insistait pas pour avoir des informations et paraissait beaucoup apprécier de lui parler. Rose a développé un gros crush sur lui, mais puisqu'il était plus âgé qu'elle et avait déjà une copine à l'époque, elle a mis ses sentiments de côté. Après quelque temps, elle a finalement craqué et lui a avoué ce qu'elle ressentait pour lui, en lui disant à quel point sa petite amie était chanceuse. Moins d'une semaine plus tard, il lui a annoncé que sa copine et lui s'étaient séparés. Rose a été submergée de joie, tellement qu'elle ne s'est pas posé de questions, et ils se sont instantanément mis ensemble. Un des amis de Rose à qui elle s'était confiée lui a dit qu'il avait un mauvais pressentiment et qu'elle devait faire attention à elle. Elle aurait dû l'écouter. Ryan et elle ont parlé pendant des mois, et petit à petit, elle a complètement baissé sa garde avec lui. Ils s'envoyaient des centaines de messages par jour. Elle a parlé de lui à tous ses amis, et lui a même envoyé des photos d'elle. Avec le temps, ils sont devenus très proches, et leurs vies se sont davantage entremêlées. Il lui a dit où il vivait, et en retour, elle lui a aussi dit où elle vivait. Il s'est avéré qu'ils n'étaient qu'à 3 heures de route l'un de l'autre. Mais pour eux,
Étant si jeunes et sans indépendance, ils avaient l'impression qu'ils étaient à une éternité l'un de l'autre. Ils se sont donc résolus à garder leur relation longue distance. En grandissant, après environ 1 an, les premiers sentiments charnels de Rose sont apparus, comme tous les adolescents de son âge. Ryan a profité de ses sentiments et de sa naïveté. Petit à petit, il a commencé à devenir de plus en plus cru dans ses emails. Il l'a manipulée, la convainquant qu'une relation normale était celle qu'il imaginait, comme si c'était une loi. Il lui a interdit de regarder, lire ou consommer n'importe quel contenu pornographique, parce que ce serait le tromper. Il avait tellement d'emprise sur Rose qu'elle-même a fini par se convaincre que c'était aussi sa façon de penser. C'était aussi à ce moment-là qu'il lui a avoué que son ex-petite amie n'avait jamais existé, qu'il l'avait créée de toutes pièces pour paraître plus cool. La petite Rose, du haut de ses 13 ans, a trouvé que c'était mignon. Mais dans la réalité, il l'avait créée pour paraître inaccessible et manipuler davantage l'adolescente. Bientôt, ses autres mensonges ont été révélés. Rose avait montré à une de ses amies un poème que Ryan lui avait écrit. Elle a cherché les vers sur un moteur de recherche et a découvert que le poème avait été publié sur un site il y a des années et que son auteur était connu. De plus en plus méfiante, elle a également cherché une des photos de lui qu'il lui avait envoyées. Et bingo, elle venait aussi de quelqu'un d'autre. Rose l'a confrontée, mais Ryan n'a pas démordu de ses mensonges. Il a insisté qu'il n'avait jamais prétendu avoir écrit le poème, mais qu'il était tombé dessus et avait reconnu leur relation dedans, et que c'était comme s'il l'avait écrit lui-même. Quant à la photo, il a tout simplement nié qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre, et s'est obstiné à dire que c'était bien lui, en s'énervant. Ne voulant pas envenimer davantage la situation, Rose a laissé tomber, mais elle était malgré tout perturbée. Après 4 autres mois, il s'est mis à la presser de manière plus évidente, lui faisant des demandes sexuelles presque tous les jours. Il s'est même mis à appeler ses amis pour un oui ou pour un non, pour mieux la contrôler. Un jour, Rose était en train de lui parler, lorsqu'il lui a soudainement dit « Pourquoi tu ne m'as pas prévenu que tu avais une demi-journée de libre demain ?» Rose avait complètement oublié ce détail, et ne savait même pas comment il avait bien pu le savoir. Elle ne lui avait jamais dit à quelle école elle allait. Elle lui a demandé, et il lui a répondu qu'il avait trouvé l'information sur le site web de son école. Pour trouver de quelle école il s'agissait, il avait dû chercher toutes celles de la région, aller dans la section du personnel, et regarder les listes de tous les enseignants, jusqu'à trouver celui que Rose avait dû mentionner une fois. À ce stade, Rose était vraiment effrayée, et s'est détachée de lui, a rompu, puis s'est éloignée le long de plusieurs mois. Au bout du compte, elle a complètement arrêté de répondre à ses messages et à ses appels. Mais pour ne pas aggraver la situation et déclencher des représailles, elle prenait soin de répondre à au moins un appel tous les quelques mois, pour qu'il pense qu'ils étaient toujours amis. Entre-temps, elle avait rencontré un nouveau garçon, de son âge, et qui allait dans le même lycée qu'elle. Ils étaient ensemble chez elle lorsque Ryan l'a appelée. Elle n'a pas répondu, parce qu'elle s'apprêtait à aller au parc du quartier avec son petit ami. Une fois au parc, elle a reçu un nouvel appel, d'un nouveau numéro de téléphone de sa région. Elle a décroché cette fois, et c'était Ryan. Ce qu'il disait n'avait aucun sens, et ne comprenait pas ce qu'il lui voulait. Elle lui a dit au revoir et a raccroché. Une fois de retour chez elle, elle a trouvé un jeune homme de grande taille dans sa cuisine, aidant sa mère avec leur imprimante qui était en panne. Quand elle a demandé à sa mère qui était-ce, elle lui a répondu « C'est Ryan, il dit qu'il est venu te voir. Sa mère m'a même appelé pour confirmer qu'il était bien là. » Rose a failli s'évanouir sous le choc. Ryan l'a suivi dans sa chambre et lui a dit qu'il avait fait du stop sur 300 km juste pour la voir. Puis lui a tendu un sac qui contenait un ours en peluche, une carte et une bague de fiançailles. Rose, toujours sous le choc, a refusé les 3 et Ryan les a posés sur sa table de chevet. Elle a dû lui faire la conversation pendant 3 heures entières, les plus longues et les plus angoissantes de son existence. Pendant 3 heures, il est resté assis sur le sol de sa chambre, divagant comme un fou pendant que Rose, blanche comme un linge, se contentait de hocher la tête, incapable de prononcer un mot. Elle cherchait un moyen de le faire partir, mais rien ne lui venait. Au bout de ces 3 heures exténuantes, la mère de Ryan, qui avait débarqué chez eux, a frappé à la porte de sa chambre et a dit à Ryan qu'il était temps de rentrer. Elle a pratiquement dû le traîner de force pour qu'il s'en aille. Après cet incident, elle l'a bloqué de partout et a complètement coupé les ponts avec lui. Et elle espère de tout cœur qu'elle ne le reverra plus jamais. Fanny a actuellement 18 ans, mais lorsque l'individu de cette histoire est entré dans sa vie, elle n'avait que 14 ans. Comme souvent quand elle était avec des amis, elle s'amusait à aller sur Omegle, pour voir sur qui ou quoi ils allaient tomber, et essayer de deviner si ça allait être drôle, ennuyeux, dégoûtant ou juste intéressant. Pendant une de ces sessions de chat, quelqu'un leur a envoyé un message avec un simple salut. Il n'avait pas de caméra activée, et le groupe d'amis s'est mis à lui poser des questions de base, comme d'où il venait, etc.,
Après une brève discussion, il a commencé à viser Fanny en particulier, s'adressant à elle seule et lui demandant de se mettre au plus visible à la caméra. Ses amis ont ricané en la poussant devant l'objectif, et l'inconnu lui a fait une tonne de compliments. Il lui a demandé si elle était sur les réseaux sociaux, et lui a donné son pseudo sur l'un d'eux. C'est à ce moment-là que l'enfer a commencé. Après son après-midi avec ses amis, elle a fini par rentrer chez elle. Et au cours de la soirée, elle a reçu un message disant « Salut beauté ». Fanny ne comprenait pas qui c'était, jusqu'à ce qu'il lui rappelle qu'ils venaient de se rencontrer sur Omegle. La conversation était innocente au début. Il lui a posé des questions pour apprendre à la connaître, lui demandant où elle habitait et quels étaient ses centres d'intérêt. Fanny a découvert par la même occasion qu'il s'appelait Jackson et qu'il habitait dans un autre pays qu'elle. Elle s'est sentie rassurée par le fait qu'il vivait loin d'elle. Ils ont commencé à discuter quotidiennement, tellement que Fanny a tout bonnement arrêté de sociabiliser avec ses vrais amis de la vraie vie. Et peu de temps plus tard, Jackson lui a avoué qu'il avait de profonds sentiments pour elle et voulait qu'elle lui donne une chance. Fanny lui a répondu qu'elle ne savait même pas à quoi il ressemblait, qu'elle ne savait pas vraiment qui il était et qu'elle n'avait pas envie de s'engager dans une relation longue distance. Il lui a envoyé une photo de lui en réponse, et Fanny ne l'a pas du tout trouvé à son goût. Elle lui a quand même répondu par politesse qu'il était mignon, parce qu'elle ne voulait pas le blesser. Elle lui a tout de même précisé qu'il n'était pas son type, mais qu'il était certainement celui de quelqu'un d'autre. Il l'a bien pris, et ils ont continué à parler. Elle a appris qu'il avait 23 ans, et ça l'a rassurée de savoir que ce n'était pas un homme glauque dans la quarantaine. Le temps est passé, et leur relation s'est solidifiée. Ils étaient vraiment devenus bons amis. Il l'a suivi sur Instagram et liké toutes ses photos. Il lui a envoyé aussi des posts drôles ou des mèmes, et le tout était fun et innocent. Puis un jour, il a changé du tout au tout. Il a soudainement commencé à sexualiser la conversation, demandant à Fanny des photos dénudées d'elle. Elle lui a répondu qu'elle ne faisait pas ce genre de choses, et l'a ignoré pour le reste de la journée, choquée par sa demande. Le lendemain, au réveil, elle a trouvé un tas de messages d'excuses de Jackson, et elle a décidé de lui pardonner. Mais ses sautes d'humeur ne se sont pas arrêtées là. Il s'énervait contre elle quand elle ne faisait pas ce qu'il lui demandait, et devenait souvent violent verbalement. Lorsqu'elle a eu 15 ans, elle a arrêté de lui parler. Quelques semaines sont passées, et elle pensait qu'il était enfin passé à autre chose, jusqu'à ce qu'il l'ajoute sur un autre réseau social. Elle lui envoie plusieurs messages lui disant qu'il était désolé, qu'elle lui manquait, et qu'il mettrait fin à ses jours s'il ne pouvait plus lui parler. Fanny a paniqué, et s'est sentie responsable de la vie de Jackson. Pour ne pas envenimer la situation, elle a décidé de recommencer à lui parler, avec de petites conversations innocentes. Du temps est passé, et à 16 ans, Fanny a enfin osé lui dire qu'elle n'en pouvait plus de ces jeux malsains. Jackson disparaissait parfois pendant un moment, puis revenait en colère contre elle et l'insultant. Elle l'a bloqué de partout, mais continuait de créer de nouveaux comptes pour lui écrire, lui envoyant des messages où il disait qu'il allait la retrouver et la rendre heureuse. Puis, quand elle ne répondait pas, ses messages devenaient insultants. Puis il s'excusait de nouveau, et ainsi de suite. Il lui disait aussi comment il allait trouver son adresse et venir lui faire une surprise chez elle, qu'il la couvrirait d'amour. Puis il changeait complètement de ton et se mettait à lui décrire toutes les horribles choses qu'il lui ferait. Il lui envoyait des photos de lui nu, en lui parlant de tous ses fantasmes tordus. Fanny a aujourd'hui 18 ans. Son histoire n'a pas vraiment de point culminant, mais la peur qu'il a instillée dans son cœur est quelque chose qui lui pourrait quotidiennement la vie. Elle espère juste qu'il finira par se lasser et enfin la laisser tranquille. Voici qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et laquelle de ces histoires vous a le plus marqué. Avant de vous laisser, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir la réduction exceptionnelle CyberGhost VPN accordée aux abonnés de la chaîne. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur internet pour seulement 2,03 € par mois. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.